Bonsoir. Depuis plusieurs années, il pratique une musique qui est intemporelle, la salsa ou si vous préférez, l'afro-cubain. Et lui, avec cette musique, il a traversé des générations, il a parcouru le monde. Il est aujourd'hui notre invité au profit d'un maxi-single qui vient de sortir. Ce monsieur n'est autre que Delvis El Salsero. Comment allez-vous ? Très très bien. Ça va bien. Bien. Merci pour votre élégance, merci pour le respect que vous accordez à ce plateau en étant ainsi habillé. Merci et bienvenue à Afro Night. Salsa Salsero, mais on va commencer avec une chanson qui vous a propulsé au devant du public et au devant du monde. El Manicero. Moulongo Kama, comment devenez-vous Delvis El Salsero? Mais alors, je pourrais dire c'est ton don. C'est même pas moi, peut-être ce sont les amis du quartier qui m'ont donné ces noms, les Salsero. Oui, justement, Kinshasa. Quand je dis mon nom, c'est Moulongo Kama, prénom Delvis Salsero. Les autres se moquent, mais bon, voilà. C'est vraiment ce nom. C'est vraiment votre nom. Et puis, vous avez appartenu à cette grande époque de la musique congolaise où il y avait le grand Zaïko. Le grand Zaïko. Mais à cette époque, qu'est-ce que vous chantiez au sein de ce groupe dirigé par Félix Ouakou? Voilà, justement, avant Zaïko, les grands Zaïko, ouais. Moi, j'étais en tant que gamin, mais gamin toujours, je chantais des variétés. Et Manon, c'est pas un ami, c'est vraiment un frère. Ouais. Avant qu'il monte son groupe, les grands Zaïko, il était dans Zaïko. Mais il y avait des soirées privées, je chantais des variétés. Et c'était parti comme ça. Que des variétés? Que des variétés. Il y avait pas encore... La salsa, la chanson, la musique française, des variétés. Musique française, mais il y avait aussi de la salsa. Évidemment. Et puis, vous arrivez en France, il va y avoir 3 personnes. Oui. On va parler de ces 3 personnes-là. Évidemment. Azukita. Ah oui, un Panaméen, c'est franchement, quand j'avais sorti le premier disque, mon premier album, la salsa muchachos vient d'Afrique, il était parmi mes invités. On aurait dû même faire un duo avec lui, mais malheureusement, il était parti comme chez lui, comme c'est un Panaméen. Le grand Oscar Lopez, qui lui a joué pendant, avec le Mambo Mania. Oscar Lopez, c'est un vieux qui m'a... Il était étonné quand il m'avait vu, grâce à un ami, Eric, quand il a écouté un Congolais, non, un Africain qui chante la salsa. Ils ont organisé même une soirée à la Pigalle. Ouais. À Pigalle, on a fait une soirée, il était parmi mes invités. Et voilà des choses qui me donnent la force et le courage de continuer. Et puis, une rencontre qui sera déterminante, quelqu'un avec qui vous allez travailler pendant des années. Bamba Yang. Évidemment, tu sais, si on parle de Bamba Yang, Bamba, comme je dis trop souvent, c'est pas un ami, c'est un frère. Ouais. Aujourd'hui, si on parle de Delvis Salsero, il a apporté beaucoup pour moi. C'est ça qu'on est devenu. On était encore, excuse-moi, un peu de gao. Oui. Mais on avait joué un concert en province à l'époque. Parmi tous les chanteurs, il a dit, mais non, il y a quelqu'un qui chante trop bien, c'est Delvis. Delvis Salsero. Ils se sont vus avec un grand vieux à nous, Vietière. Après le concert, il m'a contacté et j'ai accepté. On a parlé. C'était un professeur de musique. Hein. Oui, bon, vraiment professeur. Il m'a dit non. J'ai suivi tout ce qu'il m'avait dit. Il a dit tu chantes bien, mais tu vois, grâce à lui. Et voilà, aujourd'hui, on parle de Delvis El Salsero. Et vous êtes là aujourd'hui. Et
Qui va vous donner le surnom du Pavarotti africain? Oh là là, paix à son âme, c'est M. Étienne Noël. M. Étienne Noël est une dame qui avait un restaurant à la gare de l'Est. Quand elle avait écouté ma voix, parce que je chante la voix d'opéra, la voix d'opéra, il a dit, mais c'est pas possible, mais il chante comme Pavarotti. Il est plus que Pavarotti. Ah, le Pavarotti africain. Le Pavarotti africain. Et puis, vous, le fils du pays de la rumba. Oui. Comment vous vous passionnez pour cette musique-là? Parce qu'à chaque fois, je me suis dit, Delvis, il va nous faire un sébène, il va nous faire une rumba, mais c'est toujours la musique afro-cubaine, la salsa. Comment vous vous passionnez pour cette musique? Et en quoi vous touche-t-elle, cette musique-là? C'est un don. Et quand on parle de la musique cubaine, ça vient de chez nous. Donc, c'est-à-dire, j'ai dit, comme on parle du Congo, Congo-Kinshasa, et automatiquement, c'est l'Afrique. Il y a des liens entre la rumba. Mais oui. Quand on dit Kumba chez nous, c'est... Le nombril. Voilà. Donc, il y a des liens entre nous, bref, quand je parle du Congo, de l'Afrique et l'Amérique latine. Vous n'avez pas voulu faire, dans un autre registre musical, aborder d'autres genres musicaux? Non, donc c'est un don, tu vois. Donc, attends, j'aime bien notre musique à nous, la rumba, mais tu vois, des fois, quand je chante comme ça, et non, quand je parle, lingala, mais quand je chante, l'accent change complètement, c'est comme un cubain. Donc, je remercie le bon Dieu qui m'a donné ces dons. Voilà, comme vous dites. On va vous entendre sur d'autres chansons. Africa Mokili, et puis une très très belle chanson qui va rappeler des souvenirs, Zaïko Wawa. Sanga bambana miso awangana bandi otima obongitiro yokomyo moni sanga bambana miso ila baniri l'Afrique za kompa naki mobi posima nangai banza kangai kokari sate shirira kozongela yo Kinshasa na Matadi Pina Mumbai Gomba Yombe Mai Mongarai Equatereo Kifumani Mai Kisangani Pin Brazzaville Puente Nuareo Camerune Mongarai Guineo Monta America Ngope Mokili Mobimba Monta America e Mokili Mobimba Aingo Baringi Babina Musique Africa Babinaka, Yambonga Delvis Alcero, Nayemize Mwango, Saiko, Saiko, Je profite de votre présence pour en savoir plus sur ce titre-là. Qu'est-ce que vous dites dans la chanson Zaïko? Elle m'a toujours touché, j'ai jamais compris pourquoi. Mais voilà, ça c'est la version qu'on a faite. Ouais. Tu sais, à l'époque, il y avait un festival au Nigeria. Au Nigeria, à l'époque, après, il y avait Rochko et les Zaïko. Mais d'un seul coup, Manox s'est inspiré de chanter Zaïko.
et c'était venu comme ça. Mais ça veut dire quoi? Pour dire Zaïko, c'est l'ambiance africaine, l'ambiance du Congo, l'ambiance de toute l'Afrique. Mais après, moi, je vis la version, cette chanson que tout le monde, les Congolais, tout le monde chante, il faut qu'on remercie, qu'on dise félicitations à toute l'Afrique. À toute l'Afrique, en tout cas, moi, ça m'a toujours touché. Il y a quelque chose de nostalgique dans cette chanson. Cet extrait, justement, des grands classiques de la chanson congolaise. Un album qui a connu un franc succès. Évidemment, parce que, non, attention, nous sommes de Bantous quand même, mais pas de Bantous, mais ici aussi ça se passe comme ça. Pourquoi il faut, on a pensé, moi, Manouakou et Coco du Sido, qui est le patron, qui est le responsable, qui est le producteur, c'est un patrimoine de revaloriser nos vieux, nos papas qui sont partis. C'est pour ça qu'on a fait le grand classique de la musique. Il y a même la chanson de Pamelo. Pamelo Mouka. On peut encore voir cet album, c'est pour ça que j'en parle. Et puis, pour revenir à votre parcours, il va y avoir un deuxième album, Salsalia Africa. Un album que... Alors là, il est inoubliable. Ça c'est total. C'est grâce à cette chanson des gens. La salsa muchachos, viene Africa, cha-cha-cha merengue. C'est toujours Maestro Bamba. Et puis, c'est cette chanson-là qui va vous ouvrir les portes ça c'est la folie du monde. Et puis, cet amour-là qui vous lie au public. Évidemment. Dans cet amour-là, il y a la rencontre aussi avec un monsieur dont on va parler, Daniel Cuxac. Feu Daniel Cuxac. Mais il vous a fait tourner. Quand on parle de Daniel Cuxac, c'est un doyen de la salsa. Donc lui, il est là-dedans. Il aimait la salsa. Il aimait la salsa. Il était au cœur même. C'est lui qui m'a poussé même. Attends, c'est ce que je dirais, c'est une vérité. Il m'a fait rencontrer, à l'époque, il y avait les cassettes et tout ça. Il m'a dit un jour, il faut que tu reprennes la chanson, tu bois beaucoup de Franco. Il a fait déplacer 5 Cubains en Côte d'Ivoire. Moi, il m'a payé le billet, je suis allé, je chantais Tu bois beaucoup de Franco, après Alto Songo, après La Mecha, La Mecha. Après, je crois, 2 ou 3 mois après, il y a eu un concert, ça c'est duré ça même là où il est, il sait. Il y avait un concert sur une piscine à Abidjan. Comme les Béninois aiment la salsa, ils ont dit, comme il y aura Papaïto, Monguito, Delvis Salsero, Nicolas Menen aussi, à l'époque, Sandan, et là, ils ont dit, non, il faut inviter quand même les salseros. On est parti au Bénin, à l'aéroport, Méoué, c'est à Junier, pour dire mes félicitations, parce qu'il écoutait le Papaïto et Monguito, il était encore gamin. Bref, voilà des choses comme ça. Grâce à Daniel Cuxac, que j'ai rencontré le Papaïto, le Monguito. Et des gens avec lesquels vous avez tourné. Puis à Bamako, vous avez laissé aussi pas mal de souvenirs, en passant par Bamako. En tout cas, toute l'Afrique de l'Ouest. Évidemment. Et puis, vous allez retourner chez vous, par la grande porte. Vous allez faire un concert, c'était en 98, au Palais du Peuple de Kinshasa. Incroyable. Avec El Manicero qu'on a écouté au début. Il y avait du monde. Du monde fou. Il y avait même, voilà, il est encore vivant, le vieux Woutama. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Mais tu sais, il fallait qu'on... À l'époque, c'était les Kadogo qui viennent, parce que c'était pas possible. Les gens n'y croyaient pas qu'un Congolais, qu'on dit chez nous, moi Namboka, le fils du pays, peut chanter comme ça. Il fallait qu'on me dégage vite, parce que non, c'était de la folie. Pour sortir de scène surtout. En tout cas, vous traduisez ainsi la manière dont vous avez vécu ce retour au pays. Meilleur chanteur salsa, proclamé par le Rubis. Trophée d'or par l'Association des artistes et journalistes Black de France. Oui. Quel souvenir vous gardez justement de cette période? On a évoqué un peu quelques périodes, mais quel souvenir vous gardez de toute cette période-là? Je garde un bon souvenir, surtout de monsieur, j'oublie son nom, un vieux Français qui nous faisait tourner à l'époque. Et je lui paie à son âme, Étienne Noël et As Diop. As Diop, oui. As Diop, et puis toute la communauté, la diaspora, toute la diaspora, vous tous, en tout cas, je vous dis, en tout cas, grâce à vous aussi, grâce à toutes les journalistes qui ont crié à moi, et bravo à vous tous. Nous avons beaucoup de respect pour vous parce que vous-même vous rendez hommage à des personnes par moment et vous respectez beaucoup le métier que vous exercez. C'est pour cela qu'on a beaucoup d'amour pour vous et surtout aussi pour votre talent. On va écouter Cathédrale de Paris.
C'est un moment difficile, mais que vous avez voulu traduire en chanson, en témoignage à votre premier amour qui s'en est allé. Et puis, vous rendez hommage à Papa Wemba à travers Wemba Original Phrase. Je me souviens de cette nuit où j'entendais le son des cloches. C'était la nuit. Et tu as mis une rose dans ma poche. C'était dans la cathédrale de Paris. Je t'entendais devant cette galerie. Qui belle fait des grands tours et chantait comme un troubadour. Cathédrale de Paris, Oh là, c'est cathédrale avec ses tours. ouais. Oh là là, arrivé. Cathédrale de Paris. Oh là, Wemba tombola miziki ya Congo, Afrika, Amerika, Asia, Europa ye. Tokumisa yo ndenge nini Wemba ye, mwana mama nyondo. L'enfant des deux rives, Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, Wemba ye. Bébé Kale, Madilu sister. Yemba ya bango basi Yekala, Pime, Sona, Ekebe, Chamema Sanga, Bemukasha, Ameliala, Kilema Yindu, Oyakobina, Frandoyo. Wemba Original Phrase, chanson dédiée justement à Papa Wemba. Pour revenir à Cathédrale de Paris, c'est une histoire vraie. Évidemment, c'est une histoire Vous et votre vraie. amoureuse. Mais voilà, ma première femme, Ouais. paix à son âme, qui était décédée, une histoire qu'on a vécue. Et puis voilà, quelques années plus tard, je me suis dit, il faut que je chante quand même, lui rendre hommage, chanter pour elle et rendre la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà, Lui rendre c'est pour ça que je hommage. chante. Voilà. Même si aujourd'hui, elle est en train d'être Elle est en train faite. de faire, voilà. Elle est en On train a été d'être quand même faite. de- En quelque sorte des visionnaires. Des Vous avez visionnaires. voulu la préserver avant sa destruction. Voilà. Heureusement qu'elle n'est pas entièrement détruite. Et puis, pour parler de Papa Wemba, vous êtes intervenu sur un de ses albums qui s'appelle Fulan Genge. Étalé. Ouais. Oui, voilà, justement, c'est une longue histoire. C'est une histoire que. Il y a je crois, une semaine avant, on m'avait appelé, le secrétaire de Papa Wemba, bon, et papa a besoin de toi. Mais je dis, mais envoie-moi là. J'en suis dit, non, il viendra seulement sur place et tout. C'est bref, arrivé sur place, on a chanté Étalé les Kesseni. J'arrive, de temps en temps, il a dit, bon, moi je chante à ma manière, toi tu chantes. Je chantais, il a dit, en tout cas, franchement, la personne qui s'occupait de moi, et lui-même m'a donné quelque chose. Voilà. 3 jours après, Tito Point est venu. Il a joué tout ça, il a dit, mais attends. Il a dit, mais attends, reprends encore la chanson. Il a dit que, mais attends, excuse-moi, qui chante là? Il a dit, mais c'est un Congolais. Il a dit à papa, mais tu sais que je ne comprenais pas, grâce à ces gars-là, que j'ai compris. Voilà, Voilà. c'est quand même des choses qui sont... Je vous écoute avec attention parce que ça nous ramène à l'époque où les studios étaient studios. Où il y avait des batteries, il y avait des instruments vrais. mais oui. Coupé, on reprend, ça me ramène à cette époque-là, justement. Voilà. Et puis, nous allons maintenant nous intéresser à votre dernier maxi-single qui s'appelle Salsa Salsero. Sur ce maxi-single, il y a 3 titres.
Évidemment. Il y a 3 titres, Salsa Salsero, Folk Manyanga et Princesse Edna. Dans quelles conditions et avec qui vous avez enregistré ces 3 chansons? Voilà justement la chanson Princesse Edna, je commence, je fais l'inverse. Ça fait longtemps. Avec toujours les grands, Maestro Bamba, qui est toujours le complice. Et la chanson Folk Manyanga, il y a Congo Manyanga et tout ça, je fais la fusion entre l'Afrique, non seulement l'Afrique, le dialecte de chez nous, le folklore de chez nous, et je fais un pont, et l'Amérique latine. Ça commence le folklore de chez nous, à la fin, ça devient Montuno. Et Salsa Salsero, pourquoi? Ça, je fais ça avec Benny Bamba. Quand j'étais parti en Afrique, à Kinshasa, il y a 4 mois, j'étais avec Père son âme, avec le grand producteur qu'on connaît, Gégé Kalonda, M. Gégé Kalonda qui nous a quittés. On a eu l'idée, je voulais chanter Tempo, il y a Kinshasa. Il a dit non. Le concert, quand tu as chanté Salsa Salsero, tu as improvisé, il faut qu'on fasse ça. Et voilà, je me suis dit non, Salsa Salsero, de génération en génération. Ils vont chanter, il faut qu'on chante Salsa Salsero. Tout le monde entier, il faut qu'on chante Salsa Salsero. Non seulement ça valorise les Congolais, c'est toute l'Afrique, c'est l'identité de l'Afrique. Et puis je suis certain que les téléspectateurs qui nous suivent ce soir, il y a beaucoup qui sont nostalgiques de cette époque-là, où vous leur faisiez passer vraiment d'agréables moments. Évidemment. En tout cas, bravo pour tout ce que vous avez accompli. Merci. Pourquoi vous tenez à mettre en exergue ce titre-là, Princesse Edna? Princesse Edna, mais voilà. Parce que ça fait depuis quelque temps, vous et moi, on parle. Princesse Edna, oui. Mais pourquoi? Princesse Edna, je dirais, c'est ma moitié. Et tu sais, je n'ai jamais dit ça, c'est sa fille. C'est sa fille qui a dit, mais j'ai envie d'immortaliser ta maman. Il dit, écris-moi des paroles. Il a dit, Princesse Edna, nous reconnaissons ta valeur. Maman adorable, femme adorable. Voilà, je me sens. Quand je dis, bon, c'est ma mère, elle est adorable et tout ça. J'ai développé, j'appelais Maestro automatiquement. Et vous avez enregistré. Et ça donnait cette chanson-là. Voilà. Extrait du dernier maxi-single de Delvis El Sacero, en chemin pour un autre album qui, je suis certain, vous fera plaisir. Voici venue Princesse Edna. Souhaitons beaucoup de bonheur et longue vie à toi, Princesse Edna. La vie t'appartient, profite-en maman. Edna, nana popo. Princesse Edna, nous reconnaissons ta valeur. Ma cage aimable, rien d'admirable. Princesse
C'est vraiment joli, hein. Bravo. Oh, merci. Et la Edna, elle est contente de ce titre. Trop même. Elle l'écoute tout le temps. Tout le temps. Où est-ce que vous en êtes avec cette chanson que vous vouliez dédier à Kipembe, le jeune du Paris Saint-Germain? Mais voilà, justement, Kimpembe, je peux dire c'est mon fils, parce que c'est l'enfant de mon petit frère qui s'appelle Isaac Kimpembe. Ouais. Et Presnel est l'ami de mon fils. Alors c'est mon fils qui a composé pour elle, et pour lui, pardon. Après moi, je me suis dit, il faut que je mette quand même ma voix, comme la voix d'opéra, et voilà. Mais à la longue, on va proposer cette chanson. Et puis avec Marius Devandal que nous avons reçu, vous préparez une superbe collaboration aussi. Non, c'est ça. Alors là, c'est la totale. C'est la totale. Et en plus, comme, excuse-moi, parce que paix à son âme, donc ça sera comme... un hommage à Papa Wemba. Hommage à Papa Wemba et le Pavarotti africain et Papa Wemba. Moi, j'appelle Papa Wemba Moké. Nous sommes pressés que ce confinement se termine et que cette crise sanitaire se termine pour pouvoir aller vous applaudir dans un club ici à Paris ou sur une scène parisienne. Alors moi je m'envole en Afrique. Reste encore un peu avec nous. Merci beaucoup Delvis El Salsero d'être venu. Comment vous vous êtes senti sur ce plateau? Très bien. Très bien. Très bien. Je suis très content de toute la diaspora et tout le monde. Et si tout marche bien, après le couvre-feu, je crois que je m'envole à Kinshasa. À Kinshasa. Kinshasa. Sao Tomé Principe, Sao Tomé Principe, Cap-Vert, Togo, Ghana, et puis voilà. Ah, dis donc, pour il y a une tournée qui se prépare. Ah oui. D'accord, on aura l'occasion d'en parler. Merci. Delvis El Salsero, Salsa Salsero, c'est le dernier massif single qu'il est venu nous présenter avec sympathie et élégance. Merci. Samir Gaïba a réalisé cette émission. À ses côtés, il y avait Lucie Dion qui s'est occupée du son. Nous l'avons préparé en compagnie d'Alessandra Kounou et de Charles Serrito. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à lundi.